Bonjour à tous, le rendez-vous privilégié des entrepreneurs, c'est dans Business Space. Business Space est un espace qui offre plusieurs opportunités aux entrepreneurs, créateurs d'entreprises innovantes, mais aussi porteurs de projets de développement ayant des idées originales de trouver une place dans la communauté, mais aussi devenir entrepreneurs prospères. Alors, c'est aussi un espace pour la promotion, un espace de conseils, d'orientation, mais aussi d'éducation financière. Alors, il y a de meilleurs moyens de parler business, entrepreneuriat, qu'avec des entrepreneurs prospères et opérationnels. C'est en compagnie de l'un d'entre eux, aujourd'hui, que nous allons aborder un thème très intéressant sur la nécessité de l'entrepreneuriat et ses besoins, ses désirs. Alors, Serge Chimbombo, bonjour. Bonjour Paula. Voilà, vous êtes coach professionnel, aussi pour les exécutifs. Vous êtes en même temps conseiller d'entreprise, surtout entrepreneur, fondateur de l'école des champions. C'est quoi déjà? Oui, tout à fait. Vous avez un tout petit peu brossé ce que je fais pour ma vie professionnelle, du coaching pour les exécutifs, pour les jeunes entrepreneurs, mais aussi d'autres entreprises privées comme École des champions qui gèrent un peu toutes ces activités. Ok, très intéressant ce que vous faites déjà. Alors, parce que vous êtes entrepreneur, c'est qui ou c'est quoi être entrepreneur? C'est qui un entrepreneur pour vous? Alors, comme nous sommes dans Business Space, je vais prendre d'abord un aspect plus large, plus général de ce qu'est un entrepreneur, avant d'aborder un point de vue tout à fait particulier. L'entrepreneur, pour moi, un entrepreneur d'abord, entreprendre est un verbe qui appelle à l'action, d'accord? On pense quelque chose et on se décide de le faire pour produire un résultat. Alors, entreprendre en tant que verbe, ça peut être entreprendre pour un business, mais ça peut être aussi entreprendre pour une relation, ça peut être entreprendre pour avoir une inscription à l'université. C'est cette action que tu mets en place pour produire un résultat ou pour atteindre un objectif. Alors, dans les cadres des affaires, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une idée, qui essaie de la formaliser, il met en place un business model qui lui est propre, selon ses capacités, selon les outils et les ressources disponibles dont il dispose, pour générer des revenus dans un marché quelconque qu'il se serait choisi. Générer des revenus, en fait, une autre question par rapport à cet aspect des choses, c'est à quel moment devons-nous vraiment entreprendre? À quel moment est-ce que quelqu'un peut se décider d'entreprendre? Est-ce que c'est quand il a accumulé beaucoup de diplômes ou c'est pas? À quel moment on peut donc entreprendre? Oui, je pense que le désir est un élément important. Et désirer quelque chose peut te pousser à l'action. Ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà un bon départ. Mais il faut avoir des talents, il faut avoir des compétences et il faut avoir une certaine capacité d'analyse pour localiser le marché dans lequel tu veux te lancer, n'est-ce pas? Et il y a de préalables, comme je disais tout à l'heure, je suis entrepreneur de formation, mais cela n'a pas fait de tous mes camarades de classe des vrais entrepreneurs. Donc les diplômes aussi ne suffisent pas. Donc il y a le diplôme, il y a les désirs. Les diplômes pour moi c'est juste un ensemble d'informations qui a été sanctionné par un papier. C'est très important, n'est-ce pas? Parce que je l'ai aussi, mais ça ne détermine pas la qualité d'un bon entrepreneur. Alors pour être un entrepreneur, quand est-ce qu'il faut commencer? Le désir, oui. Les contextes et les opportunités peuvent aussi motiver quelqu'un, pour celui qui est assez futé pour comprendre et voir. Et la grande question c'est quand est-ce qu'on commence à entreprendre? Est-ce que c'est quand on est chômeur? C'est quand on quitte l'université? Est-ce qu'on ne peut pas entreprendre sur le banc de l'école? Ça, c'est des questions que beaucoup de gens se